Après avoir reçu un nouveau katana, Zoro voit une nouvelle marge de progression s'ouvrir à lui. Il le dit lui-même dans le chapitre 955, s'il réussit à maîtriser la lame Enma du défunt Oden, l'une des 21 Owazamono, il pourra devenir plus fort. Mais est-ce sans risque et quel chemin Zoro emprunte pour devenir le meilleur sabreur du monde? C'est ce que nous allons voir dans cette théorie, mais avant de commencer, je t'invite à laisser un Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Roronoa Zoro est toujours en quête de puissance, et ce, depuis son plus jeune âge où il avait déjà l'envie d'être le plus fort. Il était ce qu'on appelle un dojo yaburi, une personne qui provoquait en duel un dojo et s'il gagnait, il repartait avec l'insigne de ce dernier. C'est dans le village Shimotsuki qu'il aura sa première confrontation à la réalité. Il est loin d'être suffisamment fort pour se proclamer dojo yaburi et attaquer n'importe quel dojo, confiant de sa victoire. C'est face à Kuina qu'il perdra un nombre incroyable de fois, optant pour augmenter le nombre d'épées pour devenir plus fort, croyant que c'est un raccourci vers la puissance. Il se rendra compte à la mort de Kuina que ce n'est pas la bonne façon de travailler et prêtera serment sur la tombe de sa défunte rivale et sur l'héritage qu'il a obtenu d'elle, le Wado Ishimonji, qui deviendra l'épéiste le plus fort du monde. Il opta d'ailleurs pour garder 3 katanas et inventa le Santo Ryu, une technique propre à lui utilisant donc 3 katanas pour se battre. Face à Mihawk lors de l'arc Barassi, il se rend compte qu'il est encore très faible et continuera à s'entraîner et parfaire ses techniques et sa force brute. Cela lui permettant, tout comme Luffy, d'éveiller le haki de l'observation durant l'arc Alabasta face à Mr. One et très prochainement le haki de l'armement. Mais, tout comme son capitaine, ce n'est que lors de son entraînement durant l'ellipse auprès de Mihawk qu'il apprendra à utiliser ces deux haki consciemment et volontairement, après avoir perdu des katanas face à un homme de la marine qui avait mangé le fruit, le paramecia de la rouille à Enies Lobby. Mihawk lui expliquera qu'il faut induire la lame de haki afin de protéger des chocs. Mais à Wano Kuni, on lui demande de rendre Shusui, l'épée du légendaire Ryuma, étant un trésor national du pays. En contrepartie, Hiyori lui propose la lame Enma, une Owazamono, tout comme Shusui, qui était l'héritage de son père Oden Kozuki. Mais cette lame a une volonté propre et se nourrit du Ryo, donc du haki, de celui qui la manipule. Zoro, rien qu'en la prenant en main, se voit aspirer sa force vitale et son bras devient aussi squelettique que celui d'une momie, avant que ce dernier insuffle suffisamment de haki pour le récupérer. En un simple mouvement de bras, il découpe une partie de la falaise et nous pouvons comprendre rapidement comment ce katana a réussi, comme a expliqué Hiyori, à blesser Kaido 20 ans auparavant. Zoro a bien évidemment, à la surprise générale des fans, accepté l'échange des katanas et accepté de garder Enma, conscient de la nouvelle marge de progression qui s'ouvre à lui. Seulement, ce katana n'est pas aussi facile à maîtriser que les autres et, possédant une fin incroyable, Zoro devra le nourrir de haki, de ryo, d'énergie vitale pour pouvoir l'utiliser. Cela amenant une nouvelle contrainte à l'utilisation de cette lame étant donné qu'il verra sa réserve de haki disparaître bien plus rapidement. Et nous nous trouvons donc dans un cas de figure similaire à celui du Gear Force de Luffy qui épuise rapidement son haki. Ainsi nous pouvons voir que comme son capitaine, Zoro opte pour une puissance bien supérieure à celle qu'il a en temps normal, mais dans un temps limité, et il s'agit de la première contrainte qu'il se voit imposer avec Enma. Enma n'est pas nommé aléatoirement et le nom du katana a un rôle primordial dans la description de ce dernier. En effet, lorsque Hitetsu Tenguyama, forgeron de Wano Kuni à l'apparence des Tengu, créateur des Kitetsu, a présenté les deux lames de Oden, il les a décrits ainsi. La lame capable de diviser les cieux, Ame no Habakiri, et la lame capable de trancher l'enfer lui-même, Enma. Pour Ame no Habakiri, il s'agit de l'héritage de Momonosuke et je vous ai déjà proposé une théorie sur sa relation avec Susanoo et comment cette lame a, dans la mythologie japonaise, tué Yamata no Orochi. Vous trouverez un lien vers cette théorie en description. Pour Enma, nous parlons d'une lame capable de trancher l'enfer. Enma est dans le bouddhisme le dieu de l'enfer, il agit comme son gardien et comme celui qui introduit ceux qui s'y rendent. Comme j'avais déjà expliqué dans une théorie précédente, Zoro est fortement lié au bouddhisme. Nous pouvons voir plusieurs références à cette religion de la part de Oda pour Zoro, qui va de nom de ses techniques, comme les 3000 mondes qui correspondent aux 3000 mondes du bouddhisme. Zoro utilisera d'ailleurs après l'ellipse la technique Rokudo no Tsujil, à la croisée des 6 chemins qui font allusion aux 6 chemins et mondes dans le bouddhisme encore une fois. Nous avons le Jigokudo, la voie des enfers, le Gakido, la voie des Oni affamés, le Shikushodo, la voie des bêtes sauvages, l'Ashurado, voie des Oni belliqueux, le Ningendo, la voie des hommes, et le Tenjokai, le monde céleste. Nous avons pu apercevoir que Zoro détient déjà un nombre de techniques intéressants qui peuvent être rangées dans ces 6 chemins. Les techniques d'Ashura utilisées dans l'arc Enies Lobby viennent de l'Ashurado, la voie des Oni belliqueux. Les techniques faisant référence aux bêtes sauvages, comme le Onigiri, Toragari, les cornes du taureau, la pince du crabe
etc. appartiennent au Shikushodo, la voie des bêtes sauvages. Naturellement, et ce qui nous intéresse ici est que cette lame, détenant le nom du gardien de l'enfer, pourrait permettre à Zoro d'accéder à cette voie, une nouvelle voie qui dans le sens du mal est la plus puissante. Bien plus puissante que la voie des Ashura, cela devrait lui consommer une quantité de haki astronomique, mais pourrait lui permettre donc d'ouvrir un nouveau chemin parmi ces 6 chemins. Je ne m'attarde pas sur cette partie de la théorie car j'avais déjà proposé une théorie sur les 6 chemins du bouddhisme et Zoro, et vous trouverez encore une fois un lien en description. Ce qui nous intéresse pour cette vidéo est la malédiction des katanas que nous pouvons voir depuis un moment dans One Piece. En effet, ce sujet a été introduit déjà à Lockdown avec le Sandai Kitetsu, dont son vendeur affirme que ce katana était maudit et amenait ses détenteurs à une folie meurtrière et sanglante. Nous avons eu le cas de Cavendish aussi qui a l'air d'être possédé par un démon qui lorsqu'il s'endort laisse sa place donc à Hakuba. Zoro possède encore aujourd'hui le Sandai Kitetsu et il est peut-être temps d'avoir une mise à jour pour ce katana avec Hitetsu Tenguyama qui pourrait lui-même léguer à son tour une épée, la Nidai Kitetsu. La Nidai Kitetsu est un rang au-dessus de la Sandai Kitetsu, donc un Owazamono. Cela permettra à Zoro de détenir 3 Owazamono à la fin de l'arc Wano Kuni et de se rapprocher des Saijo Owazamono pour la suite. En effet, j'imagine bien Zoro à la fin du manga détenir le Shodai Kitetsu et élever lui-même la Wado Ishimonji et Enma au rang des Saijo Owazamono. Mais cela sera le sujet d'une prochaine théorie. Tous les Kitetsu, forgés par Hitetsu donc, sont considérés comme des lames maudites. Et nous en apprendrons sûrement plus de pourquoi ils sont nommés ainsi durant cet arc, car nous avons la chance de lire la rencontre entre Zoro et le forgeron des fameuses lames maudites. Si la Sandai Kitetsu était déjà maudite au point de pousser ses détenteurs dans une folie meurtrière, nous pouvons imaginer que la Nidai Kitetsu sera un cran au-dessus en termes de puissance, mais aussi en termes de malédiction, poussant potentiellement Zoro encore plus dans ses retranchements. Mais Luffy a porté la lame au début de l'arc et cela ne l'a pas affecté, et donc il sera intéressant de voir comment les Kitetsu affectent ceux qui possèdent un haki suffisant pour maîtriser la lame. Car selon ma théorie, la malédiction a potentiellement un lien avec l'énergie vitale et la volonté des personnes qui utilisent la lame maudite. C'est pour ces raisons que Zoro s'en est sorti pour la Sandai Kitetsu, mais la Nidai Kitetsu étant au même rang que Enma, pourrait être donc plus gourmande et plus dangereuse. Seulement, l'entraînement de Zoro durant l'ellipse à parfaire ses haki et l'affirmation de Oda dans un SBS qui confirme que le domaine de prédilection en termes de haki pour Zoro est le haki de l'armement, poussera à nous laisser croire que Zoro s'en sortira assez bien. En conclusion, les lames ont une conscience et plus elles sont puissantes et plus elles coûtent en termes de haki et d'énergie vitale selon ma théorie. Cela pousserait Zoro à avoir une puissance supérieure que celle des temps normaux durant un moment plus réduit, car comme Luffy lors des utilisations du Gear 4, il devra puiser tout son haki et pourrait se retrouver à court à force de nourrir ses lames. Enma permettra à Zoro d'accéder au Shikushodo, la voie des enfers, une voie bien plus puissante que l'Ashurado, dont nous avons pu témoigner des techniques de Zoro appartenant à ce chemin lors de l'arc Enies Lobby. Mais Zoro obtiendra sûrement un second katana qui permettra un nouveau power-up pour le second de l'équipage des Mugiwara. Et je parle bien évidemment du Nidai Kitetsu, une lame maudite au rang supérieur au Sandai Kitetsu que Zoro possède actuellement. Cela pourrait lui coûter encore plus en termes de haki, voire nous pourrions avoir une nouvelle forme de Zoro, badass, qui correspondra à la malédiction, tout comme Hakuba pour Cavendish. Mais je ne vois pas Zoro se reposer sur la force d'un démon pour devenir plus fort, donc je ne suis pas fan de cette théorie. Qu'as-tu pensé de cette théorie? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser le Gomu Gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux devenir mon Nakama et rejoindre mon équipage en t'abonnant. Pour finir, tu peux activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.